Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps. On verra si sur du long terme, on est sur des potentiels tops de marché, des retournements et est-ce que c'est la fin du bull run. On parlera ensuite d'Ether. On verra également trois cryptos que je demandé d'analyser. J'ai noté AI7Z, RSR et AAVE. Et voilà, on fera une revue assez globale. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du moment, l'offre de la rentrée pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, agir maintenant et se former, avoir les connaissances, les compétences pour devenir un trader rentable et savoir trader efficacement un marché, même quand il est compliqué actuellement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une offre en cours. C'est moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je me suis formé. J'ai suivi des bonnes formations, des mauvaises formations. Et c'est pour ça que j'ai tout réuni, tout ce que j'ai appris, qui me permet aujourd'hui d'être rentable à l'intérieur de ce programme-là. En ce moment, tu as en plus 200 € offerts. Je te rappelle, à l'intérieur, tu as plus de 30 heures de vidéos. On m'a d'ailleurs posé une question. On m'a dit, oui, Nico, au bout de combien de temps je peux être rentable? Alors, dès les premières semaines, tu vas voir des résultats positifs sur ton trading. Tu vas voir qu'il va y avoir une meilleure amélioration, tu vas être beaucoup plus, tu vas avoir une approche beaucoup plus professionnelle. C'est normal, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'avoir une meilleure approche. Maintenant, concernant la rentabilité, ça va dépendre de combien de temps tu peux allouer. Bien sûr, une personne qui alloue 1 heure de temps à la formation par jour ira beaucoup plus vite que la personne qui, lui, peut allouer 15 minutes. D'accord? Donc ça, chacun avance à son rythme. L'avantage, c'est que la formation, tu l'as à vie. D'accord? Surtout, je continue à mettre des mises à jour. Donc voilà, la formation, tu peux la suivre au rythme que tu veux, quand tu le veux. Même si tu as un taf qui prend du temps, même si tu n'es pas disponible tous les jours, tu vas à la vitesse que tu le veux. De toute façon, le marché sera toujours là. Il évolue lui seul de son côté, mais il sera toujours là. Donc que tu apprennes à trader dans une semaine ou plus tard, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est commencer le plus tôt possible à mettre un pied dedans pour avancer petit à petit, emmagasiner des connaissances. Puis après, c'est effet exponentiel, hein. Plus tu apprends et plus tu es meilleur et plus tu auras des résultats qui seront positifs. Donc ça va dépendre. Certains, il leur faut quelques mois, d'autres, il leur faut un an. Voilà, ça dépend à la vitesse où tu vas bien sûr avancer. Ce qui est sûr, c'est plus tôt tu t'y prends et mieux tu pourras progresser. En tout cas, je te rappelle, tu as plus de 30 heures de vidéos ici. Je continue d'ajouter des cours, tu as un accompagnement, un suivi en message privé. Et je tiens à te rappeler que tu ne prends aucun risque, puisqu'à la fin de la formation, si tu n'as pas une nette amélioration de tes performances, tu m'envoies un mail ici, d'accord? Tu m'expliques la situation et je m'engage à te rembourser 100% du programme. Donc, comme je dis, tu prends aucun risque. C'est soit tu es rentable et tu es un trader qui a de bons résultats, ok? Soit au final, ça n'a pas fonctionné et dans ce cas-là, tu risques rien vu que je te rembourse l'intégralité. Si tu veux profiter de l'offre en cours, tu peux profiter des 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je vais commencer par le BTC. J'ai ma vidéo d'hier qui a un peu fait parler, c'est tout à fait normal, hein. Ça me refait penser à ce moment-là où j'avais pris des profits, où j'avais dit comme quoi je réduisais mon exposition. Et c'est toujours des moments qui sont pas spécialement agréables à entendre, surtout pour ceux qui sont fortement exposés et qui sont permabull. Mais je peux le comprendre, hein, parce que souvent quand on dit que je réduis mon exposition, les gens ils commencent à paniquer, ça y est, bear market, il y a des anciens traumas qui peuvent revenir, donc je le comprends. Après voilà, c'est de la psychologie, mais pour moi ici, on est sur des niveaux où j'estime c'est intéressant de réduire son exposition. Quand je réduis mon exposition, je dis pas spécialement que je short, hein, que je short avec comme objectif d'aller chercher des niveaux extrêmement bas, ok? Non, je coupe certaines positions pour avoir du cash au cas où on a des retracements plus bas. Maintenant, est-ce que la tendance long terme est inversée? Est-ce qu'on est dans un bull market? Est-ce que c'est la fin du bull run? J'ai envie de dire non. Pour le moment, on n'a pas de signe qui nous inverse cette grosse tendance haussière sur le BTC. On n'a rien qui nous dit le bear market est lancé. On a toujours un bull run qui est en cours, mais un bull run qui connaît un peu une phase un peu compliquée en ce moment avec des cassures qu'on n'aime pas voir. Donc la cassure elle est nette, on la voit bien, c'est le niveau des 112 500, 113 000 dollars globalement cette zone-là. Et je vous avais dit comme quoi il y avait deux niveaux que je surveillais moi de mon côté. Ce niveau-là, c'est un niveau moyen terme que je voulais voir tenir pour préserver le flux et cette tendance haussière moyen terme. Ici en daily, on était haussier et là on est passé baissier. Et j'ai ce niveau-là où là on est vraiment sur notre point très important à tenir. Là, cette fois-ci sur du long terme en weekly, où si on commence à passer sous ce niveau-là, on aurait quand même un signal qui serait vraiment pas encourageant. Donc tant qu'on maintient ce niveau-là, moi je reste bullish sur du long terme. Surtout on voit moyenne mobile, on a le tunnel daily qui s'approche du prix auquel on se trouve. Bon, je reste bullish sur du très long terme. Par contre, le fait d'avoir un signal comme ça, bearish sur du moyen terme, ça m'évite à commencer à réduire mon exposition au cas où, hein. Si on doit paniquer, vaut mieux paniquer tôt qu'ensuite qu'on retourne chercher des niveaux plus bas. Et si on a un retracement, je ne sais pas si on va l'avoir, hein, mais si on a un retracement et on revient chercher 95, 90 000, c'est une première bonne zone d'intervention là pour commencer à se repositionner d'un point de vue
top, point le plus bas, on serait sur un -25, -30. Ouais, ça redeviendrait intéressant à ce niveau-là de, selon moi, re-rentrer. Donc voilà, pour moi, je ne crie pas la fin du bull market, ok? On est sur un retracement qui peut continuer, bien entendu. On peut très bien avoir un rebond et repartir par la suite. Ce qui est sûr, c'est que je suis plus à l'aise avec les fermetures de position que j'ai effectuées hier. J'ai du cash qui est disponible. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir cette capacité à changer d'avis rapidement, être flexible et surtout d'être à l'aise. C'est-à-dire quand je vais dormir le soir, je ne suis pas la nuit à me réveiller, waouh, je suis trop exposé, je sais pas quoi faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une surexposition du marché. Ah, il y en a clairement, je le sais, hein, vous êtes exposé à 100%. Parce que je sais que j'avais fait un sondage, je sais plus quand, sur le Discord, et j'avais vu des réponses. Il y en a, vous avez 100% de votre capital en crypto. Vous avez zéro cash, ok? Vous êtes all-in. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que si on a un marché qui connaît une baisse de moins 30%, moins 40% à partir de maintenant, vous êtes bloqué, tout simplement. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas cette capacité à rentrer. Et honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écouté ces derniers temps et qui ont une balance cash crypto qui est beaucoup plus professionnelle, d'accord? Donc ça veut dire un curseur d'exposition qui va varier entre 0 et 100, d'accord? Mais qui n'est jamais à 0 et jamais à 100, parce que moi je suis jamais 100% crypto et je suis jamais 100% cash non plus, ok? En général, j'oscille entre 20-80 et 80-20, ça va dépendre des périodes, parce que je reste toujours exposé à minima. Mais il y en a beaucoup qui ont implémenté ce type de stratégie, de vision d'investisseur, c'est-à-dire bien gérer sa balance cash crypto et qui sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et je le vois, on m'envoie des messages, on me dit oui Nico, depuis que j'ai du cash de côté, depuis que je sais quel pourcentage de crypto j'ai, je suis beaucoup plus à l'aise. Si vous implémentez ça, vous serez clairement beaucoup plus serein dans votre trading. Donc voilà, je ne crie pas au bear market, ok? Je crie juste que, attention, la suite risque d'être un peu plus violente, un peu plus difficile, d'accord? Et vous devez être prêt, vous devez vous préparer, vous devez avoir un plan, une stratégie, ok? Sinon, quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, à la limite, il se met en weekly monthly, ok? Il continue de DCA et il fait du DCA renforcé sur des gros niveaux de support. C'est la seule chose qui est possible. Maintenant, sinon, si tu veux commencer à trader un peu plus activement sur du daily 4 heures, là, faut te former. Là, faut avoir les compétences, faut développer une stratégie, une méthode, un plan, être accompagné. Et là, bien sûr, tu pourras performer. Et même, c'est possible dans une tendance baissière, comme ici, comme ici, comme ici, faire de la perf, hein. Alors bien sûr, en toute honnêteté, tu feras moins de performance, en général ça peut arriver, mais tu feras moins de performance que quand on a une hausse comme on a ici, d'accord? C'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça, pendant des tendances haussières, je fais plus de perf que pendant des tendances baissières. Par contre, pendant des tendances baissières, je peux faire de la perf sur l'intraday, sur du court terme, sur des setups de reversal, des setups de continuation de tendance que je vous enseigne d'ailleurs dans le programme, ça je peux en faire. Bien entendu, en général, j'ai des sizes, j'ai un risque qui est pas le même en tendance baissière qu'en tendance haussière. C'est comme ça. Après, c'est de la psychologie. C'est vu que le marché crypto est en hausse long terme, bah, j'ai plus de facilité à long qu'à short, ce qui est normal. Mais voilà, je peux faire de la perf clairement dans une tendance baissière. Et je vous avais montré hein, des shorts que j'avais pris pendant cette baisse. Je sais plus exactement où c'était, mais qu'on avait eu des replis au niveau des moyennes mobiles. Bah, il y avait des shorts ici à prendre. On voit bien, hein, tunnel 15 minutes ici qui faisait parfaitement office de résistance. Maintenant, si on a une réintégration des 113 000, je suis le plus heureux, hein, je suis le plus heureux, je me réexpose et on aurait de grandes chances de retourner chercher ensuite 117 et la TH. Ok. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on a vraiment une confirmation avec un bon rejet ici au niveau de cette bougie daily qui nous casse ce creux-là et qui continue cette poursuite de creux et sommet de plus en plus bas. Aujourd'hui, d'ailleurs, je surveille toujours, c'est cette zone-là, 109 480 dollars à peu près. On a un bon niveau là pour potentiellement prendre un short sur le BTC. Pour moi, si on y va, à surveiller, ça dépend à quelle heure on y va, hein. Je ne suis pas toujours devant les écrans, alors je vais mettre des alertes, ça va dépendre de mes journées, de ce que j'ai à faire. Je passe quand même énormément de temps devant les écrans, bien entendu, mais souvent je mets quand même des alertes, histoire de ne pas rater un potentiel setup. Mais là, j'ai une bonne zone là, une bonne confluence entre un point pivot daily et un tunnel 15 minutes. C'est vrai que là, si on y revient et je sais pas, moi j'ai un setup vendeur avec une pattern de retournement, un ravalement, une mèche haute, quelque chose qui me montre que ok, on a des vendeurs qui se manifestent, je pourrais bien sûr prendre un short. Et là, je suis plutôt dans un état d'esprit où bah, je vais chercher des shorts dans le sens de la tendance. On voit bien le 1 heure qui crosse à la baisse le 4 heures, le 1 heure qui rejette, qui fait office de résistance. Il y a tout là qui nous pousse à prendre des shorts sur du court terme. Voilà, mais c'est là où il faut avoir cette capacité à déterminer qu'on est en tendance haussière, qu'on est en tendance baissière et ne pas se voiler la face parce que quelqu'un ici qui commence à prendre des longues sur le BTC, sur du court terme en tout cas, il est en contre-tendance. Il n'y a rien de pire de faire de la contre-tendance parce que bah, vous vous battez un peu contre le marché, hein. Vous n'êtes pas dans le sens du flux. Alors c'est possible hein, d'être contrariant et de faire de la perf, mais en général ça reste quand même assez complexe.
Voilà, en tout cas sur le BTC, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est préparez-vous, soyez prudents. J'étais le premier à vous dire, hein, mettez des ordres de tech profit et ayez un plan de stratégie de prise de profit parce que on a une bonne tendance haussière, même sur Ether, j'étais le premier à vous le dire. Maintenant, bah, ça y est, vous devez savoir où est-ce que vous allez intervenir, où est-ce que vous allez potentiellement acheter au cas où d'un retracement. Et le taf, faut le faire maintenant, faut être prêt maintenant. C'est pas, oh oui, je verrai plus tard, quand on sera à 90. Non, c'est maintenant, vous devez tracer vos zones. Voilà, je peux tracer une zone par exemple à ce niveau-là, je peux tracer une zone à ce niveau-là, peu importe, mais vous devez savoir, ok, si je reviens ici, je rentre. Combien? 10% de mon exposition, 15%, combien? Je mets 1, 2, 3 ordres, je mets des ordres en mode épuisette, je rentre si on a une réaction acheteuse, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est avoir un plan, ok? Vous devez savoir comment vous rentrez. Est-ce que vous mettez des ordres, comme je l'ai dit, en mode épuisette, c'est-à-dire plein d'ordres ici, si on vient, on vous exécute, ok? Ou alors vous dites, ok, j'ai déterminé ma zone, maintenant je veux une réaction acheteuse avec une pattern. On peut fonctionner de ces deux façons et diviser son capital en deux, c'est-à-dire une partie pour des ordres en mode épuisette et une partie quand on a une structure de retournement. Vous devez savoir là, combien ici, combien là, ça dépend. Vos zones, mais le taf doit être fait maintenant. Vous prenez un fichier Word, vous prenez un crayon à papier, vous prenez votre chart trading, peu importe, mais vous devez noter tout ça. Vous devez savoir où est-ce que vous allez intervenir, ok, pour combien de votre exposition, de votre cash vous allez mettre en place sur tel crypto, et vous devez savoir là, sur quelle stratégie, qu'est-ce que vous voulez voir pour rentrer en position. Ça, c'est vraiment important. Mais si vous faites ça, croyez-moi, vous aurez une meilleure performance que la majorité des traders et des investisseurs. Je passe maintenant sur Ether. On aura le temps de reparler de la clôture weekly demain, mais Ether qui est toujours dans cette phase de latéralisation, qui lui performe un peu mieux que le BTC, hein, si on compare ETH-BTC, on est un peu plus fort, et qui est quand même sur un niveau de support intéressant. Faut pas le négliger, c'est-à-dire j'ai réduit quand même mon exposition sur Ether par précaution, parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, en ayant un peu plus de cash au cas où on a un retracement. J'ai toujours une bonne exposition sur Ether quand même. Mais ouais, on est sur une bonne zone de localisation. Tunnel 4 heures, point pivot monthly, point pivot weekly, c'est normal d'avoir du mal. Et là, on est un peu dans une zone où on est dans une phase de contraction. On le voit bien, le tunnel 15 minutes qui fait office de résistance, le tunnel 1 heure qui est orienté à la baisse, et le tunnel 4 heures orienté à la hausse. Donc, tout ce qui revient chercher cette zone-là, là, point pivot monthly, point pivot weekly, une bonne zone pour chercher des longues. Par contre, attention, n'hésitez pas à prendre vos profits ou à TP partiel assez rapidement, parce qu'on a quand même une bonne pression vendeuse, avec ici un court terme qui est orienté à la baisse, hein. On voit bien là, on fait ici des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, on est dans une phase où on peut avoir des longues ou des shorts qui se prennent. Par contre, il faut ne pas hésiter à prendre ses profits assez rapidement. Et pareil sur Ether, je ne crée pas non plus aux fins du bull market. On peut être sur un retracement, surtout Ether a très peu retracé, hein. Faut prendre du recul, faut pas se voiler la face parce que des fois, quand on a des positions, et moi le premier, hein, je suis assez fortement exposé sur Ether comparé à d'autres cryptos, d'accord, et surtout depuis la performance qu'il a réalisée. Voilà, maintenant, faut pas se voiler la face, faut pas se dire ah bah oui, vu que c'est Ether, il peut pas retracer. Non, on prend une charte comme elle est. On ignore que c'est Ethereum, on prend la charte comme elle est. Et quand on voit que en aussi peu de temps, de avril à septembre, là, août, fin août, en 4 mois, on fait une telle performance, faut accepter qu'on peut avoir un retracement. Et les retracements sur Ether ont été très faibles. C'est-à-dire que là, on a eu un moins 20%, ok, un petit retracement quand même, moyen retracement, on peut le noter. Puis après, c'est que des petits, hein. Là, moins 10%, là, on est en train de refaire à nouveau un moins 10%, mais on n'a pas eu peut-être une grosse sortie de moins 25, moins 30%, ok, pour faire paniquer un peu de monde. On ne l'a pas eu. Comparé à quand on regarde le précédent bull market de 2021, les baisses, ils étaient violentes, hein. En une semaine, là, vous voyez, c'est un moins 30% là. En une semaine, hein. On voit la bougie weekly, moins 30% assez sec, hein. Là, si je prends le point le plus haut à ce point le plus bas là, c'est moins 35%. Et on ravale assez rapidement. On n'a pas eu ça, donc on liquide pas spécialement de monde. Et actuellement, c'est un peu le monde des bisounours, des bisounours sur Ether. Donc c'est pour ça, je préfère clairement être méfiant. Rien ne nous empêche d'avoir un retracement un peu plus important. Revenir par exemple chercher les 3009, 4000, ça peut être une bonne zone ici pour commencer à reprendre certaines positions de mon côté. Et si je vois que ce niveau ne tient pas, bah moi la zone que je vous avais partagée, c'est ce niveau-là, vers les 2008, entre les 3000 et les 2008 dollars, 2009, 2007, hein. C'est cette zone-là d'intervention que je peux surveiller, qui est le point intermédiaire. Après, si on réintègre ce niveau-là, ça sera la prochaine zone de support.
Après je reste bullish, bien entendu, beaucoup plus sur Ether que BTC. Il y a juste à regarder la charte ETH-BTC, hein. Voilà, le but c'est pas non plus, comme je l'ai dit, de se voiler la face, hein. On regarde ce que les charts nous proposent, on est humble dans notre approche, on se voile pas la face parce qu'on est plus exposé sur un actif qu'un autre, ça peut être le cas. Attention, hein, si vous avez une forte exposition sur une crypto, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas réaliste dans ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que vous allez chercher des points qui confirment votre biais d'être positionné sur cette crypto. Et par contre, les points qui vont aller à l'encontre, vous allez en général les ignorer. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est humain, ok? Sauf que en trading, le problème, c'est qu'il faut mettre ses émotions de côté, sinon ça va être compliqué de faire de la perf. Et ici, on voit bien que Ether a posé une structure de retournement face au BTC. Même type de pattern qu'on a eu à ce niveau-là, pattern de retournement. Là, on a un retracement, mais pareil, on a quand même bien performé. Rien ne nous empêche d'avoir un pullback, revenir chercher le tunnel 4 heures ou le tunnel daily. Voilà, c'est tout à fait possible d'avoir un petit retracement Ether face au BTC. Maintenant, c'est un fait, il y a une rupture psychologique long terme sur cette charte-là. On le voit bien, on a une inversion de notre dynamique. Et pour moi, Ether est prêt à surperformer BTC dans les prochains mois, voire peut-être la prochaine année, c'est possible. Mais ça va se faire bien sûr sur du long terme. Rien ne nous empêche d'avoir des retracements. Voilà de ce côté-là pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, ouais, que vous me demandez d'analyser, j'ai AI16Z. Alors, hop, alors je vais prendre sur crypto. Ouais, parfait, ça on est où? Bon, ça c'est une crypto, je me rappelle, comme d'habitude, c'est de la psychologie de marché. Tout le monde en parlait ici. Tout le monde en parlait. Et on a une crypto qui est passée de je sais pas combien là. Voilà, on regarde la performance quand même. Tout le monde en parlait. De toute façon, quand on fait une aussi grosse performance en aussi peu de temps et que tout le monde parle d'une crypto, posez-vous toujours les bonnes questions. Posez-vous pourquoi on vous parle de cette crypto. Et comment vous êtes au courant de cette crypto? Ça, c'est une question. À chaque fois, vous me demandez, oui, Nico, est-ce que tu peux analyser cette crypto parce que vous hésitez à vous positionner? Vous pouvez vous poser la question, comment vous êtes au courant de cette crypto? Posez-vous cette question. Comment vous êtes au courant de cette crypto? Comment vous avez appris qu'il y a cette crypto qui existe? Ok? Est-ce que c'est parce que tout le monde en parle? Si c'est le cas, c'est souvent parce qu'on a bien pump, ok? Est-ce que c'est parce que c'est passé, je sais pas, c'est votre ami qui vous en a parlé? Pareil, en général, c'est que ça a bien pump ou qu'il y a un buzz dessus. Par contre, si c'est parce que vous êtes renseigné, vous avez, je sais pas, fouiné de votre côté, là, c'est différent. Mais si vous avez été mis au courant d'une crypto parce que tout le monde en parle, ce qui est le cas pour la plupart de AI16Z à ce niveau-là, et maintenant les gens qui me demandent de faire une analyse, c'est pas parce qu'ils veulent se positionner, en général, c'est parce qu'ils sont positionnés depuis un moment, ils ont un drawdown là de moins 80-90%, et encore j'ai pas pris le point le plus haut, hein. On est à moins 99 hein, du point le plus haut presque là. Allez, moins 97. Ouais, moins 96. Donc voilà, c'est des gens qui se disent est-ce qu'on va retourner à la TH? Je vous le dis clairement, non. C'est le type de crypto, c'est du pump and dump, il n'y a pas spécialement de structure, ok? C'est une crypto qui ne retournera pas à la TH, c'est très très peu probable. Dans une dynamique baissière, là-dessus, il n'y a rien à faire. Honnêtement, il n'y a rien à faire. On a ici la pattern de retournement qui nous inverse notre dynamique, on voit bien le M top, ok? Et là, c'est voilà, c'est une sorte de bulle, hein. C'est-à-dire que on a le pump, ok? Ici, le retracement. Tout le monde se dit à ce moment-là, c'est l'opportunité du siècle, ça, il faut se positionner. On pump, on piège pas mal de monde, ok, structure de retournement, puis là, c'est ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter, et ça remonte jamais. Et je pense pas que c'est une crypto qui retournera son ATH. Voilà, après, si vous êtes positionné, bah, ça dépend toujours. Posez-vous surtout la question, des fois, et ça c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant et je continuerai à mettre en avant parce que si vous avez ce mindset-là, vous allez améliorer, allez améliorer votre training et vos investissements sur le long terme. Quand vous êtes dans une situation, c'est-à-dire bloqué là où on est, peut-être sur un moins 90%, d'accord? Faut pas spécialement chercher la solution miracle parce que des fois il y en a pas. C'est-à-dire que je peux pas vous dire oui, la solution miracle là, c'est de tout couper maintenant ou prendre ton meilleur long et ça va pump. Personne peut le savoir. Il n'y a pas de solution miracle. Si là tu es bloqué et tu as cramé une grosse partie de ton capital sur cette crypto ou sur une autre, peu importe, la question à se poser c'est qu'est-ce que tu as fait comme action qui t'ont mis dans cette situation et qu'est-ce que tu devrais faire la prochaine fois pour ne pas te retrouver dans cette situation. Faut pas chercher la solution miracle à l'instant T, faut se poser les questions, qu'est-ce que tu as fait qui te permettront de ne pas t'y retrouver dans un futur lointain ou même dans un futur proche. Et ça peut être avoir une meilleure gestion de risque, ne pas risquer l'entièreté de ton capital, ça peut être avoir une meilleure entrée, ça peut être invalider, voir une pattern de retournement quand elle se décide. Il y a plein de réponses à ça. Mais ça, c'est trouver une solution. Parce que là, non, c'est une crypto pour moi qui ne pourra pas se relever. On est clairement dans une tendance baissière. Ok, là, on était clairement sur un creux assez important
on est en train de le break, on est en train de le perdre, on le travaille en tout cas. Alors ce qui est sûr, c'est oui, on est sur un niveau de support, mais pour le moment, je vois pas de signe de retournement. Voilà, on est sur un gros niveau de support, mais il n'y a rien. On est dans une tendance baissière, on voit bien le 4 heures qui est orienté à la baisse, le tunnel 1 heure qui est orienté à la baisse. Là, sur du long terme, si je me mets en weekly, hop, et si je me mets en weekly, c'est parce que je cherche toujours des signaux long terme en weekly et pas en 4 heures ou en 1 heure, ça n'a aucun intérêt. Bah là, ce que j'aimerais voir, c'est déjà réagir à ce niveau-là et venir break ce précédent sommet. Déjà, on pourrait avoir un premier signal, c'est break ce précédent sommet, potentiellement se faire rejeter dans le tunnel daily pour former une plus grosse pattern. Si on a ça, là je vous dis ok, on a peut-être un bottom qui est en train de se constituer, on peut avoir une entrée au moment du break de la ligne de coup de notre pattern de retournement, invalidation sous la structure, et là on peut viser un retracement. Mais actuellement il n'y a rien à faire du tout sur cette crypto. Après je vous ai dit quoi? Je vous ai dit RSR et AVE. Hop là. Alors, RSR, on en est où? RSR, pour moi, très bonne crypto qui peut avoir un potentiel d'un point de vue fondat. En tout cas, il y a un bon narratif, une bonne histoire à raconter derrière qui peut attirer du monde. Moi, je suis positionné sur RSR en toute transparence. Je m'étais positionné sans connaître le projet d'un point de vue technique lorsqu'on a posé cette pattern de retournement. Ici, au niveau des 0,002. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, une pattern de retournement, pour moi, c'est un signal intéressant où je peux avoir des setups qui s'enclenchent. Donc ensuite, j'ai pris mes profits sur la montée et je me suis intéressé au projet d'un point de vue fonda dans cette zone-là et j'en ai accumulé à peu près là vers les 0,005, 0,006 à peu près dans cette zone-là. Donc voilà, ça a bien performé en fin d'année 2024. On a été chercher quand même des niveaux assez hauts. Donc, par rapport à mon prix d'entrée, j'étais plutôt pas mal, j'ai pris quelques profits, on a retracé. Bon, après, j'ai une faible exposition, mais c'est une crypto d'un point de vue technique qui reste correcte. Maintenant, elle n'arrive pas à sortir de ce range-là. On est globalement ici dans un range, on le voit bien, on fait un peu du ping-pong. On pourrait même resserrer ce range et parler ici de déviation à la baisse, hein, parce que le gros niveau de support, il est à ce niveau-là. Et on retourne chercher l'extrémité haute, on rejette, on aura de chance du coup de retourner chercher l'extrémité basse. Ce qui est sûr, c'est que ce niveau-là, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Ce niveau-là pour prendre des profits ou pour chercher des shorts. Et lorsqu'on aura un break, le pullback peut être intéressant. Si on a un break, pour moi, ici, c'est pour aller faire un nouveau sommet. Par contre, attention, là, on a un niveau quand même qui a été testé pas mal de fois. Il faut absolument voir la réaction acheteuse qu'on va avoir à ce niveau-là. Mais si on y va avec une pattern de retournement, on peut avoir un signal intéressant. Comme d'habitude, hein, localisez vos zones, sachez les zones intéressantes pour les zones intéressantes pour se positionner. Ça, c'est un point important. Si vous négligez ce point-là, bah, vous vous retrouvez à avoir des entrées non professionnelles ou quand tout le monde se dit ça y est, c'est le moment. Là, on a un RSR qui fait un x2, voire plus en une semaine. Tout le monde panique, tout le monde FOMO sur l'extrémité haute, sur des bougies hautes comme ça, alors qu'il n'y a rien à faire. On ne se positionne pas sur une charte qui est autant verticale. On attend des retracements. Moi, quand on a pump ici, j'ai pas commencé à en acheter à 0,012. Non, j'ai attendu un retracement, revenir chercher des niveaux intéressants. Vous voyez le tunnel daily, voilà. Là, on a des entrées déjà qui sont plus professionnelles. Même si ça va plus bas, mais déjà, on a une entrée qui est beaucoup plus sérieuse. Ça, c'est un point important. À améliorer vos entrées et vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos investissements. Et ensuite, j'ai AAVE. AVE qui est un peu la crypto de 2024-2025, hein. Honnêtement, très intéressante. J'en ai souvent parlé comme quoi c'était une crypto qui était agréable à trader. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse phase de latéralisation ici qui a été break. On a pile poil pullback le niveau des 115 $, qui est un niveau pour moi très intéressant. J'en avais parlé, on a posé un bottom pile poil dessus. Alors, c'est pas tout le temps hein, qu'on trace un niveau et qu'on pose un bottom pile dessus. Ça arrive, mais c'est assez rare, hein. C'est peut-être une crypto sur 20, hein. C'est pas à chaque fois qu'on a une entrée, sinon ça serait trop beau. Et depuis, on a très bien rebondi. Maintenant, on est assez haut. Honnêtement, c'est compliqué de se positionner ici. Si je trace un Fibo depuis le point le plus haut, point le plus bas, on voit qu'on s'est rapproché des 0,118. On n'est pas loin. On n'a pas ici une entrée professionnelle. Je parle d'un point de vue long terme. D'un point de vue long terme, on se positionne toujours sur des retracements. Quand on est revenu chercher là les 120, 115, quand on est revenu chercher cette pattern d'accumulation, là c'est intéressant. Par contre, là actuellement on se trouve, non. Donc idéalement, soit pour ceux qui veulent se positionner sur du long terme, on attend d'avoir un rejet et qu'on retourne chercher une extrémité basse. Je ne sais pas si on va le faire, mais en tout cas, je sais que cette zone-là, elle est intéressante pour se positionner. On pourrait former ici un plus gros range, ok, et revenir chercher les 140, 150, c'est possible. Sur du long terme, par contre, si on ne fait pas ça, il n'y a aucun monde où on se positionne, hein. Même si on a un break de ce niveau-là, moi je ne me vois pas sur du long terme
me positionner ici. Après, il faut passer en mode swing trading. Ça, c'est possible. Et dans ce cas-là, soit on revient chercher cette zone-là des 270, c'est une bonne zone pour chercher des longues, soit on attend un break du niveau des 380, où là, on pourra avoir une accélération haussière. Dans tous les cas, on reste avec des moyens mobiles long terme à la hausse, moyen terme également. Donc plutôt une charte qui fait partie des altcoins fortes qu'il faut surveiller pour trader cette tendance. Voilà, j'ai tout dit de mon côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord. Et si vous voulez vous former et devenir un trader rentable, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.